À travers la logique, une personne qui a plus de 35 ans ne peut pas s'entraîner comme une personne qui a 21 ans. Car chaque personne a des objectifs différents et précis. Mais le piège, c'est que la personne qui a 21 ans, écoutez bien ça, va se retrouver dans la même situation que la personne qui a 35 ans. C'est juste une question de temps. Et cette situation, la plupart du temps, c'est pas une bonne situation. Pas bonne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les deux profils de personnes. Ceux qui sont entre 21 ans et 35 ans, leur objectif, et les personnes qui ont 35 ans plus, et le piège de cela et la réalité de cela. Et je vais les comparer. Comme ça, vous allez vous identifier à chaque personne. Si vous êtes plus de 21 ans et vous êtes toujours ici en train de regarder mes vidéos, vous allez apprendre beaucoup de choses et peut-être vous n'allez pas faire les bêtises que la plupart des personnes naïves dans le monde de musculation sont en train de faire. Et aussi, si vous avez plus de 35 ans et vous êtes en train de souffrir en ce moment, vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer à rentrer dans les détails, dites-moi si vous êtes une personne plus de 21 ans ou vous avez plus de 35 ans, plus de 21 ans. Comment que vous vous entraînez? Et est-ce que vous êtes en train de vous blesser en ce moment? S'il vous plaît, faites-le maintenant. Hein. Et plus de 35 ans, qu'est-ce qui se passe avec vous en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des problèmes comme baisse de libido, graisse viscérale, beaucoup de blessures articulaires, manque de récupération? Maintenant, faites-le maintenant. C'est important. Pourquoi? Parce que vous l'écrivez, vous posez, vous l'écrivez, et après, on rentre dans les détails et vous allez comprendre. Waouh! Tonton James Corr m'a appris quelque chose au point où je vais commencer à vraiment bénéficier de ce qu'il m'apprend et je vais changer ce que je fais en ce moment. Maintenant, on va commencer avec ces personnes. Ces personnes 21 ans jusqu'à 35 ans. C'est quoi leur objectif la plupart du temps? La plupart du temps, c'est performance maximale, récupération rapide, recherche de l'esthétique, l'ego. L'ego! Spécialement maintenant avec les réseaux, tout ce qu'on a, toutes les personnes qui sont en train, c'est pour mettre des photos sur Insta. C'est OK, si ça vous fait plaisir, allez-y. Mais ça va causer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Donc, on va appeler ces personnes, ça c'est, la phase d'accumulation. D'accumulation de quoi? Vous allez savoir dans pas longtemps. Ces personnes, des objectifs différents. Parce que ceux-là, c'est ce que j'appelle la phase des échéances. Leur objectif, c'est longévité, optimisation hormonale, parce que la testo descend le plus, on gagne de l'âge, et bien sûr, faire des mouvements sans douleur. JAMO, c'est ce qu'ils me disent tous. Tous les coachings qu'on fait avec ces personnes, plus de 40 ans, ils me disent toujours la même chose. J'aimerais m'entraîner sans douleur. Les douleurs. Les gars, les personnes qui n'ont pas de douleur, lorsque vous commencez à gagner de l'âge, vous allez vous dire, oh Dieu, please, je ne veux plus avoir un mal de dos, je ne veux plus avoir un mal de genou, d'épaule, parce que les douleurs, c'est handicapant. Donc ceux-là, comment est leur vitesse de récupération? On va les comparer. Hein. Ceux-là, la plupart du temps, la vitesse de récupération, elle est élevée. Ils s'entraînent 5 à 6 fois par semaine, malgré s'ils dorment 4 heures, 5 heures. Hey, c'est pas handicapant pour eux. Pas du tout. Je me rappelle, moi, 21 ans jusqu'à 30 ans. Même si je dors 4 heures la nuit, je me réveille, je suis prêt pour aller m'entraîner. Ceux-là, leur vitesse de récupération, elle est faible. Une séance de jambes dure, hein, c'est 3 à 4 jours de courbature. OK? Un mauvais sommeil ruine les 48 heures suivantes. Donc, vous voyez déjà la différence. Maintenant, prochaine section. Profil hormonal. Ceux-là, 21 ans jusqu'à 30 ans. Testostérone et hormones de croissance au pic de la vie. Ça veut dire quoi?
le cortisol élevé se dissipe rapidement. Le plus votre testo est élevé, le plus le cortisol est bas. Dans cette situation, à partir de 35 ans, 40 ans, qu'est-ce qui se passe? On perd 1 à 2% par an de notre testo. Rajoutez à ça le stress qui augmente quoi? Le cortisol. Et lorsque le cortisol augmente, automatiquement, vous avez quoi? Graisse viscérale. Le bide qui commence à sortir tout doucement. Mais ce qui est triste, c'est que ces personnes qui ont ce bide qui sort, la plupart d'eux étaient ici auparavant. Et ceux-là, éventuellement, avec le temps, vont se retrouver ici. Car, inconscients. Ils ne savent même pas qu'ils ont une libération de cortisol, une baisse de libido qui va venir avec le temps. Comment le savoir? Là est la question. Vous avez un lien au-dessous de cette vidéo. Tonton Jamcore a créé un quiz pour découvrir votre bilan de santé. Découvrez si vous êtes dans la zone verte, zone orange, ou zone rouge. Beaucoup de personnes ont fait ce bilan. Certains étaient contents, certains ou beaucoup étaient mécontents. Ces personnes qui étaient mécontents, la plupart ont pris un call chez nous pour changer leur vie. Et ça me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de travailler avec eux et changer leur vie. Mais il y avait certaines personnes qui ont pris les rendez-vous d'autres personnes. Et ils continuent à le faire. Ils ne sont même pas venus au rendez-vous. S'il vous plaît, à ces personnes, si vous n'êtes pas sûr que vous allez venir au rendez-vous, ne le prenez pas. Laissez-le à la personne qui est intéressée. Et croyez-moi, il y a beaucoup. Donc, juste faites votre bilan, prenez-le avec vous et c'est tout ce qu'on veut. Mais si vous prenez un rendez-vous et vous ne venez pas, ça, c'est pas gentil de votre part. Ne faites pas ça. Maintenant, on va passer à la prochaine section. Tissu conjonctif. Lorsque vous êtes jeune, tendons et ligaments super élastiques, malgré vos mauvaises exécutions durant le squat, vous n'allez jamais sentir les douleurs immédiatement. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait vraiment apprécié de Tonton Jamcore. En ce qui concerne la situation où vous avez plus de 35 ans, les tissus conjonctifs, la plupart du temps, sont plus raides et plus secs. L'élastique devient une vieille corde. Donc, cette mauvaise forme en squat que vous avez fait à 28 ans se manifeste par une hernie discale à 38 ans. C'est comme ça que ça se passe. Prochaine section. Le mécanisme des blessures. La plupart du temps, lorsque vous êtes jeune, vous vous entraînez à travers votre ego. Chargez. Charge. La plupart du temps, vous allez avoir des rotules et des tendinites patellaires, mais elles guérissent. Mais elles vont guérir avec des cicatrices. Et ces cicatrices, éventuellement, vont s'accumuler. Et lorsque elles s'accumulent, devinez quoi? Avec le temps. Mécanisme des blessures pour les personnes de plus de 35 ans. À cause de ça, c'est dégénérescence plus fragilité. Un éternuement va vous bloquer le bas du dos. Sérieusement. Donc, en conclusion, plus de 21 ans, vous êtes dans le piège. Ce piège, c'est quoi? Forcer malgré la douleur, la plupart du temps. Ah, ça fait mal, je n'ai rien à foutre, je vais forcer. Ça va fonctionner maintenant. Vous n'allez jamais apprendre la bonne mécanique, comment faire les exercices proprement, spécialement si vous avez des conflits anatomiques. Ça va s'empirer pour vous parce que vous faites tous les exercices sans savoir lequel est adapté à votre morphologie. J'ai parlé de ça plusieurs fois.
Accumulation des micro-lésions, comme j'ai dit auparavant, comme une dette de carte de crédit. Vous allez accumuler du crédit, après vous allez payer pour. En ce qui concerne la personne plus de 35 ans, il faut être dans la réalité, les gars. Qu'est-ce que je veux dire par ça? S'entraîner comme à 25 ans, automatiquement, vous allez avoir des blessures. Vous allez rester au canapé pendant 6 semaines automatiquement. Perte de muscles. Perte de muscles, c'est augmentation de la graisse viscérale, baisse de libido. Baisse de libido, augmentation de la graisse viscérale, augmentation du cortisol. C'est un cercle vicieux. C'est ce que j'appelle la dépression spirale. C'est pour ça que la plupart de vous restent chez eux, ils sont déprimés. Ils ont le bide qui sort. Il n'y a pas de relation avec la femme ou la conjointe ou la copine. Et ils se demandent pourquoi. Maintenant, on arrive à la fin. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je reviendrai encore avec plus de vidéos dans le futur. Continuez à partager. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, comme j'ai dit auparavant. Un petit j'aime serait super, super apprécié notre temps de j'aime corps. Et pensez à tout ce que je vous ai dit. N'oubliez pas de faire votre bilan de santé. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, menez le gueule.